PlayerUnknown's Battleground ou encore PUBG ou si vous préférez PUBG est un jeu de type bataille royale. 100 joueurs sont parachutés sur une île, le dernier en vie gagne. Bienvenue sur le Pirate Gaming. Aujourd'hui, comment gagner à PUBG à tous les coups en mode solo, ou du moins finir dans les 3 derniers. D'abord, on évite les grands centres ou les endroits populaires. Il faut trouver un endroit isolé pour atterrir. Ensuite, il faut se trouver une arme, n'importe laquelle, le plus rapidement possible. Mais je sais déjà que je veux un SKS avec lunettes de visée et un silencieux, ainsi qu'un UMP45 avec red dot et silencieux. Donc je ramasse des balles et tout ce que je peux, même si je n'ai pas encore les armes en question. Je joue toujours avec des écouteurs et je reste très attentif au bruit de pas. Dès que j'entends quelqu'un, je vais à sa rencontre le plus vite possible. Je dois le surprendre, mais surtout tirer plus rapidement que lui. Il faut toujours être le chasseur et non la proie. À ce moment, je me balade tranquillement puis il y a quelqu'un qui me tire dessus. Je deviens la proie puis je veux pas ça. Je l'ai toujours pas en vue, mais avec tous les tirs que j'ai reçus, je sais à peu près dans quel coin il est. Alors je me couvre et je redeviens le chasseur. On va le faire bouger. Comme d'habitude, je fonce le rencontrer et comme de fait, tout ça l'a déstabilisé. Et il a donc fait le mauvais move de sortir juste devant moi. Ceci dit, j'ai été très chanceux. Normalement, je devrais être mort. Il m'a tiré plein de fois alors que je ne le voyais pas. Il avait vraiment l'avantage. J'ai été vraiment chanceux ici. Aussi, il faut savoir gérer le cercle. Le cercle, c'est le rond blanc. J'attends la fin du chrono. Et j'attends toujours le long de la frontière que le mur bleu ramène le retardateur. Le mur bleu, c'est ton allié. Mais surtout, j'attends toujours de voir comment le cercle blanc va rapetisser. Des fois, il faut savoir anticiper.
Il y a vraisemblablement quelqu'un en vie à quelque part et va bientôt passer ici. Moi, je dois traverser 2 cours d'eau, donc je traîne pas dans le coin. Rien pour l'instant, mais je garde un œil. Bon, je l'avoue, celle-là est un peu cheap shot, mais c'est la game. Quand il reste 10 joueurs en vie, c'est une nouvelle partie qui commence. Il faut rester calme, il faut pas se précipiter. Il faut avant tout repérer ses ennemis. Il en reste moins de 10, ils vont s'entretuer, donc nous on est là pour les entendre, les observer, pour savoir où ils sont. À ce moment-là, on reste toujours sous couverture. Il reste 3 personnes en vie. Il y a le gars à droite que j'ai déjà tiré dessus et il y a le gars à gauche qui a la brillante idée de se promener en voiture. Je vais les laisser venir à moi, j'ai le cercle de mon côté. En fin de partie, se promener en voiture, c'est pas une bonne idée. Je ne lui laisserai pas la chance de débarquer de son véhicule. Et voilà un bon petit poulet pour le pirate. Si on récapitule, pour gagner, il faut atterrir dans un endroit isolé, il faut jouer avec des écouteurs pour anticiper l'arrivée de l'ennemi, il faut être le chasseur et non la proie, il faut gérer le cercle, c'est-à-dire rester entre le cercle et le mur bleu, et finalement, à 10 joueurs, une nouvelle partie commence, il faut rester calme et patient et pas se précipiter. Il y a plein de façons de gagner la partie, mais il y a aussi plein de situations qui nous obligent à changer de plan de match. Avec cette technique, j'arrive souvent dans le top 3.
C'était le Pirate Gaming et je vous dis à la prochaine!